Bonjour, nous sommes en avril 2016. Il y a eu toute l'année 2015, puis déjà en 2016, toute une série d'attentats islamistes. La question qu'il faut se poser, c'est d'où viennent ces attentats où on voit des jeunes gens qui, en même temps qu'ils tuent, se suicident. Face à quelque chose, des actions tellement contradictoires avec l'amour de la vie qu'il y a en Occident, eh bien certains analystes, partout sur les chaînes d'information, disaient « Nous sommes face à un nihilisme ». En fait, avec nos schémas occidentaux qui sont matérialistes, où la vie n'a pas de sens, et d'ailleurs, est-ce qu'elle a besoin d'avoir un sens? Eh bien, nous constatons effectivement qu'il y a parfois des êtres qui sont nihilistes. Ça veut dire qu'ils détruisent pour détruire, parce que tout est vain, et qui se détruisent eux-mêmes. C'est donc sous cette forme d'analyse qu'ont souvent été posées les choses dans les médias. Eh bien, je crois qu'il y a là une erreur fondamentale d'analyse. Or, lorsqu'on veut combattre un ennemi, il faut commencer par connaître sa pensée. Comment d'abord analyser l'Occident? L'Occident actuel est dans une exaltation de l'homme jusqu'au mépris de tout ce qui a rapport avec Dieu. Ça n'a pas d'importance, Dieu est mort, comme disait Nietzsche. Or, il y a là quelque chose qui s'oppose fondamentalement à une des forces de l'être humain. Il veut savoir ce qu'il fait sur Terre. Peu importe, le fait est là. Eh bien, comme par réaction, et c'est toujours le cas lorsqu'il y a un excès dans un sens, une partie de la jeunesse dans le monde entier, puisque cette pensée-là a essayé d'être exportée dans le monde entier, a pris l'extrême inverse. Dans la mentalité djihadiste, on exalte Dieu et l'honneur de Dieu jusqu'au mépris de l'homme. Ou plutôt, il faudrait dire jusqu'au mépris des hommes qui méprisent Dieu. Parce que, en fait, ce qui provoque les actions des djihadistes, donc quand ils s'efforcent de tuer ce qu'ils appellent des koufars, ça veut dire des mécréants, ce n'est pas l'aspiration au néant pour eux-mêmes, bien au contraire. C'est une aspiration fondée sur une espérance d'ordre théologique, donc extrêmement rationnelle, qu'ils auront de l'autre côté la vie éternelle. Et non seulement la vie éternelle, mais une éternité de gloire, parce qu'ils seront morts martyrs au service de Dieu. Ce n'est donc pas un nihilisme, c'est l'inverse. Ce n'est pas la haine de la vie, c'est l'amour de la vie éternelle qui les pousse à agir ainsi. Et ils espèrent véritablement obtenir même des plaisirs matériels. On sait ce qu'ils ajoutent dans leur interprétation de certains hadiths. Hadiths, c'est-à-dire dans la sunna, c'est-à-dire des paroles qu'aurait dit le prophète de l'islam et qui auraient été recueillies par certains de ses compagnons. Si jamais, dans ce combat pour Allah, si jamais ils meurent au combat, eh bien c'est tout positif, puisqu'ils obtiennent la vie éternelle. Et si jamais, au contraire, ils gagnent, donc ils arrivent à survivre, eh bien c'est tout bénéfice, puisque dans leur espérance, qui se confond avec un espoir politique, il y a la certitude que Dieu va imposer l'islam sur le monde entier, que le monde entier sera soumis aux lois de Dieu. On le voit là encore, c'est l'inverse du nihilisme. C'est une très grande joie, une joie d'être sauvé et de combattre pour Dieu. Alors évidemment, il y a là une espérance théologique dévoyée, c'est évident. Pour des peuples, je dirais, de racines chrétiennes, l'espérance théologique, elle fait espérer à des cœurs humbles, à des cœurs qui aiment Dieu et qui aiment le prochain, la vie éternelle. Donc la victoire terrestre est secondaire. On peut dire que le christianisme montre d'ailleurs le Christ qui, dans un échec terrestre, obtient la gloire éternelle, une gloire qui est un paradis d'amour et d'humilité. Là, il se mêle du millénarisme. Ça veut dire que l'espoir théologique est teinté d'espoir politique. Certes, la victoire éternelle est attendue, le monde après la mort sera musulman, mais c'est aussi un espoir de domination politique de cette terre. Et les deux ensemble, ce sont les passions humaines les plus violentes. Voilà pourquoi on est face à un phénomène nouveau, que la dernière fois qu'on a connu dans l'histoire, c'est avec les combattants zélotes, lors de la guerre des Juifs contre les Romains. Ça s'est passé en l'an 70 après Jésus-Christ et c'est raconté magistralement dans un livre par un historien appelé Flavius Joseph. Ce livre se trouve même sur Internet. On peut dire qu'on a, dans cette guerre des Juifs contre les Romains, exactement l'histoire de ce qui est en train de se passer actuellement. Une petite minorité qui est comme ça, qui aspire à la vie éternelle et à la victoire terrestre, et puis le reste des musulmans qui, en même temps, a un certain espoir, puis qui se disent « ces gens-là nous entraînent à la catastrophe ».
heureusement, pour le moment, la majorité des musulmans savent qu'ils entraînent le monde à la catastrophe. Mais malheureusement, et ce qui est inquiétant, c'est que comme à l'époque de Flavius Joseph, on voit la jeune génération qui de plus en plus se laisse séduire par ces gens-là. Lorsque c'était Al-Qaïda, c'était donc 2000 combattants. Lorsque c'est Daesh, c'est peut-être 100 000 combattants. Espérons que dans 10 ans, ce ne sera pas 1 million de combattants. Si c'est le cas, à Dieu ne plaise, eh bien, on sera confronté à ce à quoi a été confronté l'Empire romain, donc au début de l'Antiquité. Il sera intéressant de regarder comment finalement ils ont réussi à contrecarrer cette espèce d'espoir eschatologique qu'avait pris le peuple juif à cette époque.